Au Rayon X vous présente cette semaine les images de lésions hépatiques repérées chez un patient de 65 ans. Des métastases d'origine digestive traitées par résection chirurgicale pratiquée sous cœlioscopie. Un abord mini-invasif, aujourd'hui moins souvent choisi que la chirurgie conventionnelle, mais qui présente de réels bénéfices, comme l'explique le professeur David Fuchs, chef de service de chirurgie digestive, oncologique et métabolique à l'Institut mutualiste Montsouris, premier centre français en nombre d'hépatectomies mini-invasives réalisées. Donc le foie est le plus gros organe du corps humain, il est ici représenté sur le scanner et il est globalement gris comme ça, assez homogène, et toutes les taches que vous voyez ici sont en fait des métastases. Ce sont des métastases hépatiques, là vous en voyez une volumineuse ici, du cancer du côlon. Il y a sur cet examen une dizaine de métastases hépatiques. Il y a deux possibilités pour opérer les métastases du foie. Il y a la méthode traditionnelle, classique, qui consiste à faire une grande incision sous les côtes et qui va nous permettre de pouvoir trouver le foie, le libérer de ses adhérences, le mobiliser et ensuite de retirer les zones pathologiques, les métastases. C'est cette voie d'abord qui est utilisée dans à peu près 90% des cas dans le monde. Il existe une deuxième approche qui s'appelle la cœlioscopie, on en entend parler, ou la laparoscopie, et qui consiste à faire des petits trous dans le ventre, et à l'aide d'une caméra et de pinces, on va faire exactement la même chose. Alors l'avantage de la cœlioscopie dans la chirurgie hépatique est multiple. La première, c'est qu'on n'a pas besoin de couper les muscles de la paroi abdominale, donc on respire mieux après l'opération, on a moins de complications pulmonaires, et pendant l'opération, ça saigne moins. Comme le foie est sous les côtes, on a besoin de tirer sur les muscles. Les muscles sont ici, voilà, ça ce sont les muscles, les tablettes de chocolat, et avec les trois épaisseurs musculaires. Et dans la manière traditionnelle, lorsqu'on coupe ces muscles pour accéder au foie, eh bien, on sectionne tous ces muscles-là sur une assez grande longueur, une vingtaine de centimètres, pour pouvoir attraper, pour pouvoir mobiliser le foie. En cœlioscopie, on n'a pas besoin de les couper, on fait juste les traverser. Un des problèmes qu'on rencontre avec les métastases des cancers du côlon et du rectum, c'est le risque de rechute. Autrement dit, il y a à peu près 70% de risque d'avoir une rechute dans les 3 ans qui suivent l'opération. Et donc ça veut dire que ce sont des patients qui vont de nouveau avoir de la chimiothérapie lorsqu'ils récidivent, et de nouveau avoir une chirurgie. L'avantage de la cœlioscopie, c'est en préservant les muscles et en préservant en fait, le plus possible le patient, eh bien, on va pouvoir proposer de nouvelles interventions chirurgicales de ces récidives. Et là, ce patient-là, qui avait été opéré en 2015, eh bien, en 2018, il a fait une nouvelle récidive. Et lorsque on fait une IRM, eh bien, on voit qu'il y a une zone ici où, en fait, la métastase est revenue. Alors, c'est pas la même parce qu'elle a été retirée, mais c'est une autre métastase qui s'est développée sur une partie du foie qu'on a laissé en place. Eh bien, la cœlioscopie nous permet de retourner dans le ventre du patient à plusieurs reprises. En réalité, ce patient a été opéré 6 fois de ces métastases, et en préservant le patient le plus possible. Puisqu'en fait, au cours de chaque hospitalisation, il reste 4 jours, plutôt que de rester 15 jours. Après l'opération, le patient a eu un scanner, puisqu'en fait, il a développé, là vous voyez, sur une zone de résection qui a été faite donc sous cœlioscopie. Il a eu un peu de liquide qui s'est accumulé et qui a donc été drainé par les radiologues pour enlever cet épanchement. Et on voit toute la zone du foie qui a été retirée pour enlever ces métastases hépatiques. Puisqu'on a retiré une partie tout en haut, eh bien le foie il s'allonge. C'est-à-dire qu'il s'est allongé alors qu'il n'était pas si gros que ça initialement. En fait, il s'allonge et il prend une forme un peu différente. D'accord ? C'est-à-dire qu'il s'étend un peu latéralement pour compenser la perte de volume qu'on lui a retiré à sa partie supérieure. C'est la fin de cette émission, merci de votre attention. Au Rayon X revient le mois prochain pour découvrir un nouveau cas clinique.